Retour sur ce plateau, c'est la dernière ligne droite de cette émission, le Before GG, dans le cadre de notre série d'enquêtes sur la passation des marchés publics passés sous la transition entre 2022 et 2023. Le Before GG lève le lièvre sur un second lot de contrats passés entre janvier et septembre 2023 au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Ces marchés au nombre de 22 fonds, un montant de 13 milliards 179 millions 781 435 francs guinéens au regard des dispositions du Code des marchés publics et d'autres instruments réglementaires. Plusieurs de ces marchés ont été passés en violation des règles de procédure. Ce soulèvement des soupçons de corruption, dossier d'enquête avec Mamoudou Babila Keita. Mais il ne faut pas oublier également, Chambre nationale d'agriculture, des acteurs du monde rural parlent de la désorientation des missions de l'institution depuis l'élection des acteurs du monde rural il y a 6 mois. On reçoit des invités sur ce plateau. Abus d'autorité à Mali, le préfet Sangala Camara fait encore parler de lui. Cette fois-ci, il aurait ordonné l'arrestation d'un commerçant qui lui aurait refusé une moto à crédit. On va essayer de démêler le vrai du faux. Mais avant, on revient à vous, Mamoudou Babila Keita, sur ce dossier d'enquête. Oui, Guiba Milimono, donc j'ai défini la règle en matière de passation des marchés publics et les procédures dérogatoires si une autorité contractante doit passer par la dérogation. Ce que la loi dit en la matière, parce qu'il est dit dans la même loi que j'ai précité tout à l'heure, la L020, que selon les marchés peuvent être exceptionnellement attribués par consultation simplifiée, qu'on appelle souvent cotation, en dessous du seuil. Donc il y a un seuil qui est défini pour ça également, seuil d'application visé en son article 4, ou selon la procédure d'entente directe ou gré à gré dans les conditions qu'elle définit. Donc le marché est passé par entente directe lorsque l'autorité contractante engage sans formalité les discussions qui lui paraissent utiles avec un ou plusieurs entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services selon la loi. D'accord? Et comme on l'a dit, pour qu'un marché soit passé par gré à gré ou par entente directe, la première conditionnalité, c'est que lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits qu'auprès d'un nombre limité d'entrepreneurs, de fournisseurs ou de prestataires, ou que le besoin pour lequel le marché est passé nécessite l'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence ou de droit exclusif détenu par un entrepreneur ou un seul fournisseur. Deuxième condition, lorsque le marché concerne les besoins de défense et de sécurité nationale exigeant le secret pour lequel la protection des intérêts essentiels de l'État est incompatible avec les mesures de publicité. Troisième condition, c'est lorsqu'on parle d'extrême urgence pour des travaux de fourniture ou services que l'autorité contractante doit faire exécuter en lieu et place de l'entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire. On te confie un travail, tu n'as pas exécuté tel que convenu. Le travail, oui. L'État, le contrat. On peut contourner la règle pour attribuer à une autre entreprise par entente directe ou gré à gré. L'autre condition déterminée par la loi, c'est les cas d'urgence impérieuse motivés par des circonstances imprévisibles ou de force majeure. Oui, ou de force majeure, ne permettant pas de respecter les délais prévus par les procédures d'appel d'offres nécessitant une intervention immédiate. Donc, par exemple, j'ai donné, chaque fois je fais référence à cela, il y a un pont qui a cédé dans une localité, il faut rétablir rapidement la circulation et donc on procède directement par entente directe vu que la circulation puisse être rétablie parce que c'était imprévisible. Donc des circonstances, par exemple le dépôt, l'explosion du dépôt, avec les impacts qu'il y a, on peut procéder directement, s'il y a lieu de reconstruire des édifices au plus vite, on procède à l'entente directe parce que c'était inattendu. Alors, l'autre procédure définie par la loi, c'est l'appel d'offres restreint. L'autorité contractante ne peut recourir à cette procédure que lorsque les biens, les travaux ou les services, de par leur nature spécialisée, ne sont disponibles qu'auprès d'un nombre limité de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires de services. De même, pour les acquisitions des biens, notamment les biens de production locale ou artisanale. Fini. Ce que définit la loi par rapport, tant qu'un marché ne se retrouve pas dans ces conditions-là, on ne peut le passer par la dérogation, selon la loi. Alors, Djiba Milimono, les marchés dont on parle, les 22 marchés dont on parle aujourd'hui... Au ministère de la Justice. Au ministère de la Justice.
Je vais... Entre janvier et septembre 2023. Exactement. Donc, il y a d'abord le contrat de nettoyage des locaux du tribunal, du tribunal criminel de Dixine au compte du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Ça a été passé par appel d'offres ouvert. Donc, la procédure a été respectée là. Le montant fait 222 millions. Il faut retenir 222 millions pour ce contrat-là, passé par appel d'offres ouvert. Donc, la règle a été respectée. Oui. Contrat de régularisation relatif au nettoyage des locaux abritant la cour d'appel de Conakry au compte du ministère de la Justice. Le montant fait 384 millions, mais gré à gré. Le premier montant qui a concerné le tribunal criminel de Dixine, on a passé le marché par appel d'offres ouvert. Maintenant, le contrat de régularisation relatif au nettoyage des locaux abritant la cour d'appel, ça, c'est un contrat qui a été attribué par gré à gré pour un montant de 384 millions. Djiba Milimono, il y a, est-ce que le gré à gré, là, ça entre dans le cadre des dispositions précitées tout à l'heure? Pas du tout. Donc, ça n'obéit pas aux dispositions du Code des marchés publics. Oui. L'autre contrat, contrat de régularisation relatif au nettoyage des locaux abritant la chancellerie du ministère de la Justice. Donc, le siège du ministère de la Justice. Contrat oui. de nettoyage, 500 640 000 francs attribués par gré à gré. D'accord. Est-ce que c'est dans les limites ou dans les conditions déterminées par la loi pour passer le gré à gré? Non. 500 640 000. Un premier contrat, Djiba Milimono. D'accord. Concernant, ça a été signé le 18 mai 2023. Un deuxième contrat signé le 31 mai 2023 au nom du même département. Contrat de régularisation relatif au nettoyage des locaux abritant la chancellerie du ministère de la Justice. Deuxième contrat, cette fois-ci, appel d'offres ouvert pour un montant de 411 millions. C'est-à-dire, premier contrat de nettoyage, 500 640 000. Deuxième contrat de nettoyage, 411 millions. On va compiler les montants. Djiba Milimono, le premier par gré à gré, le deuxième montant par appel d'offres ouvert, le troisième contrat également a été signé le 29 août 2023. Contrat de nettoyage des locaux abritant la chancellerie du ministère de la Justice, appel d'offres ouvert. Montant 483 897 600 francs guinéens. Donc, en une année, il y a plus de 1 milliard, plus d'1 milliard de francs guinéens qui ont été investis dans le nettoyage du département de la justice. En une année. Plus d'1 milliard. D'accord? Parce que si on fait le montant, ça va dans l'ordre d'1 milliard 400 millions et quelques. Seulement pour le nettoyage du département. Donc, un contrat passé par gré à gré. Les deux autres contrats ont été passés par appel d'offres ouvert. Mais le montant le plus conséquent, c'est ce qui a été passé par gré à gré. On va voir encore d'autres marchés. Il y a le contrat de régularisation relatif au nettoyage des locaux abritant la Cour de répression des infractions économiques et financières, CRIEF. Gré à gré, le montant est de 183 600 000 francs guinéens. On a attribué le contrat là par gré à gré. D'accord? Deuxième contrat signé, ça c'était le 24 mai 2023. Le 26 mai 2023, contrat de régularisation relatif au nettoyage des locaux du tribunal pour enfants. Pour ceux qui connaissent le tribunal pour enfants. À Kaloum, c'est où exactement? Au sein du TPI. Au sein du TPI, oui, de Kaloum. Oui. Le contrat de nettoyage du tribunal pour enfants, un petit bâtiment aménagé quelque part là-bas. Djiba, tu connais pas? Non, j'ai jamais été. Vous savez, il y a la rentrée avant d'aller dans la salle d'audience. Mais il y a un portail rouge, hein, je pense que... À droite. À droite, il y a un côté même qui est tombé. Voilà, dès que vous rentrez la salle d'audience, c'est là. Exactement, à droite. Djiba Milimono, regardez. Oui. La CRIEF qui occupe tout un grand bâtiment, le contrat de nettoyage de la CRIEF, c'est 183 600 000 francs guinéens. Le contrat de nettoyage du tribunal pour enfants, c'est 298 millions. Wow. Donc, on donne les chiffres à l'appréciation de ceux qui connaissent le siège de la CRIEF et le siège du tribunal pour enfants. Maintenant, plus loin, on parle de contrats de travaux d'adduction en eau potable de 25 établissements pénitentiaires équipés de pompes avec château d'eau, fourniture de cuves et système d'adduction. Donc ça a été signé le 22 juin 2023. Ce contrat a été passé par appel d'offres restreint. Est-ce que
la construction d'un forage n'est disponible qu'auprès d'un nombre limité d'entrepreneurs. Il y en a beaucoup aujourd'hui dans le pays. Partout à travers le pays, il y a des entreprises. Est-ce qu'on était face à une question d'urgence? Exactement, non. Même s'il y avait l'urgence qui est définie par la loi, si ça n'entre pas dans ce cadre-là, c'est nul et nul effet. Donc ce contrat est passé à 1 milliard 979 millions 804 000 francs guinéens. Ça a été attribué par appel d'offres restreint. Plus loin, on parle de travaux de reconstruction de la charpente du bâtiment abritant le tribunal de Mafanko. La charpente, pour, n'est-ce pas, rénover la charpente de ce bâtiment du TPI-là. Oui. Le contrat a été passé par cotation. Le montant fait 497 830 000 francs. Un autre contrat de travaux de rénovation des maisons d'arrêt et correction de Pita. Donc la prison de Pita, que nous connaissons très bien et dont nous disposons des images. Oui. Et c'est pourquoi les services publics chargés du contrôle doivent s'activer pour essayer justement de questionner, d'auditer ces différents marchés. Donc, le Pita, c'est un montant de 497 277 000 par cotation. Travaux de rénovation de la maison d'arrêt et de correction de Kishidougou, passés par cotation, 490 millions, c'est toujours dans le seuil. Vous allez comprendre, tous ces marchés-là, pour les marchés de travaux, pour que ça passe par cotation, le montant ne doit pas excéder 500 000 francs guinéens. 500 millions de francs guinéens plutôt. Donc, les autorités contractantes savent déjà que pour les contrats qu'ils veulent attribuer par cotation, pour des raisons de travaux, le montant n'excède pas 500 millions. Voyez comment les chiffres ont été... même le partenaire, vous faites vos calculs, votre budget, mais ne dépassez pas 500 millions. Exactement. Donc, pour Mafanko, 497 millions. Pour Pita, 497 millions. Pour Kishidougou, 490 millions. Contrat de travaux de rénovation de la maison d'arrêt de Cancan, 450 millions. Construction de la clôture de la maison d'arrêt de Fria, la clôture 493 millions. Contrat de nettoyage des locaux de 17 bureaux et une salle d'audience. 17 bureaux d'où? La salle d'audience d'où on ne connaît pas. Ça, ce n'est pas précisé, sauf erreur de ma part. En tout cas, le montant aussi fait 40 millions de francs guinéens. Même de quelle salle d'audience, de quel bureau, on ne sait pas. 40 millions de francs guinéens et ça a été la nature, c'est prestations courantes. Il y a contrat de nettoyage des locaux, des locaux abritant la CRIEF, encore courant de la même année. Tu te souviens, j'avais parlé d'un premier contrat de 183 millions, n'est-ce pas, qui a été attribué par 183 millions, qui a été attribué par gré à gré. Il y a un deuxième contrat, encore de nettoyage. Le premier contrat a été signé le 24 5e mois, le 24 mai 2023. Et le deuxième contrat a été signé le 17 août 2023 pour un montant de 253 440 000. Et l'État dit, c'est toujours la facture moins disante. Comment on peut enlever par exemple un contrat de 183 millions à une entreprise qui est déjà là sur place, qui fait des travaux, pour octroyer le même contrat à une autre entreprise à un coût plus élevé qui se chiffre à plus de 253 millions de francs guinéens? Il faut se poser la question autour. Contrat de travaux de rénovation de la maison d'arrêt de Guékédou, cotation 448 millions. Contrat de travaux de rénovation du logement des gardes pénitentiaires de Guékédou, ce qui est ma première nouvelle. Les gardes pénitentiaires sont-ils dotés de logements? De bureaux ou bien de logements? De logements, ce qui est dit ici. Le contrat des travaux de rénovation du logement des gardes pénitentiaires de Guékédou. Daouda va nous aider, c'est chez ses oncles. Donc ça a été signé le 17 août 2023. Cotation pour un montant de 377 880 000 francs guinéens. Maintenant, Djiba Milimono, l'autre contrat, contrat de construction d'une prison de 100 places, de 100 détenus à Macenta. 2 milliards 401 millions. C'est-à-dire, si une prison de 100 détenus a coûté 2 milliards 400 millions, une prison de 1000 détenus pourrait coûter alors quelque chose de 20 milliards. 20 milliards et quelques. Maintenant, est-ce que la maison centrale, on a combien de détenus là aujourd'hui? Ça fait 1000. Si la rénovation, l'extension et je ne sais quoi d'autre de la maison centrale là, coûte plus de 50 milliards, alors qu'on parle de la construction d'une
d'une prison de 100 détenus à 2 milliards 400 millions, il y a lieu de se poser la question autour de ça. Et ce contrat également a été attribué par gré à gré. D'accord. Alors, l'autre contrat d'acquisition et d'installation technique d'un groupe électrogène de 500 kVA au compte du ministère. Le contrat a été signé le 14 septembre 2023. Est-ce qu'en septembre 2023, ce problème de délestage était encore visible? Est-ce que c'était encore d'actualité? Oui. Mais le ministère s'est doté d'un groupe électrogène par contrat de gré à gré à un coût d'1 milliard 270 millions 500 000 francs guinéens, le groupe électrogène de 500 kVA. D'accord? Un autre contrat passé par cotation. Contrat passé par cotation, c'est la maison d'arrêt de Yomou, 499 millions. Rénovation d'urgence, on le dit comme ça, de la maison centrale de Kindia, cotation 498 millions. Et également contrat relatif aux travaux de rénovation des maisons, de la maison d'arrêt de Bofa, passé par cotation 496 millions. Maintenant, Djiba Milimono, la loi définit par exemple, il y a deux types de marchés dans cette histoire. Il y a ce qu'on appelle les prestations courantes. Quand c'est les prestations courantes, si vous devez donner par cotation, le montant ne doit pas dépasser... C'est 500 millions. Non. Quand c'est prestations courantes, le montant c'est 150 millions. 150 millions, d'accord. Si c'est au-delà, c'est une violation du code. Quand c'est pour des travaux, le montant c'est 500 millions. Au-delà, c'est une violation du code. Maintenant, regarde ici, par exemple, prestation courante qui a été attribuée par gré à gré par rapport au nettoyage du ministère, c'est 500 et quelques millions. Et on parle de prestations courantes. Ils ont passé par gré à gré et pour tenter de se couvrir. Cotation également par rapport à une prestation courante. Prestation courante, travaux de maisons d'arrêt de Pita. Ils ont dit ici, prestations courantes, la nature, c'est prestations courantes, mais ça a été passé par cotation pour un montant de 497 millions. Donc il y a assez... qui en clair viole la loi. Assez de violations. Nettoyage, c'est prestations courantes. Pourquoi une facture de prestations courantes peut s'élever au-delà de 200 millions? On se pose la question. Donc aujourd'hui, il faut dire, Djiba Milimono, que ces marchés qui ont été passés au niveau du ministère de la Justice, tout comme dans d'autres départements, par gré à gré ou par appel d'offres restreint, mérite d'être questionné. Il faut un audit pour qu'on sache le degré justement d'utilisation efficiente des ressources publiques, parce que là, ça sent, et la loi est claire là-dessus, Djiba Milimono, on va terminer là-dessus. La loi dit, par exemple, pour les procédures d'entente directe, des demandes de cotation et de consultation des consultants, le contrôle des prix est lié des prix liés aux acquisitions des biens et services au profit de l'État et de ses démembrements se fait en référence à la mercurielle des prix validée par le ministère du Budget lorsque ces biens et services y sont prévus. À défaut, le contrôle des prix se fait par l'utilisation de tout autre référentiel de prix homologué. Et l'article 41 qui parle du contrôle des prix dit « Sans préjudice de l'application des procédures de contrôle a posteriori, les marchés par entente directe ne peuvent être passés qu'avec des entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services qui acceptent de se soumettre à un contrôle des prix spécifiques durant l'exécution des prestations. Les marchés précisent les obligations comptables auxquelles le titulaire du marché sera soumis, et notamment l'obligation de présenter ses bilans, compte de perte et profit, compte d'exploitation, ainsi que sa comptabilité analytique d'exploitation, ou à défaut de celle-ci, tout document de nature à permettre l'établissement des coûts de revient. C'est-à-dire même son intérêt, ça doit figurer. Est-ce que les marchés qui ont été passés ont obéi à ce principe-là? Les marchés qui ont été passés par entente directe du côté de ces départements? Non. Je vais terminer là-dessus. L'article 156 du Code des marchés publics parle des sanctions contre les agents publics en matière de marchés publics. Sans préjudice, on dit des sanctions disciplinaires ou des poursuites pénales pourrait être exercé à l'encontre de tout agent public privé relevant des personnes physiques ou morales soumises aux dispositions du présent code pour avoir violé, n'est-ce pas, la réglementation applicable en matière de marché public. C'est clair? Donc aujourd'hui, en clair... En clair, c'est que les marchés qui ont été passés là, au niveau du ministère de la Justice courant de l'année 2023,
la plupart de ces marchés, notamment dont on vient de parler, parce qu'il y a 4 marchés seulement qui ont été passés par appel d'offres ouverts sur les 22 marchés. Donc, les autres marchés ont été passés en violation des procédures, ce qui, selon l'esprit de la loi, selon le code des marchés publics, toute passation des marchés publics qui n'obéit pas au code des marchés publics est une violation, et toute violation des règles de procédure en matière de passation des marchés publics, c'est de la corruption, tout simplement.